salut à tous. Donc, le thème de ce mois-ci, c'est le rapport au torse. Donc, déjà, je suis pas encore opéré. Je me fais seulement opérer dans un mois, donc le 8 décembre. J'ai trop, trop, trop hâte. Donc, en attendant, je saurais seulement parler avant, avant l'opération, quoi. Donc, déjà, de base, j'ai pas du tout de poitrine, en fait. J'en ai, j'en ai presque. Enfin, ouais, non, j'en ai presque jamais eu. Ça n'a jamais été vraiment énorme, quoi. Donc, à la base, on pourrait penser que le fait que j'en ai pas beaucoup, je l'ai bien vécu, mais non, je l'ai vraiment très, 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 très mal vécu, quoi. Donc, en fait, au début, quand j'ai su que j'étais trans, tout ça, les premiers mois, enfin, je me focalisais pas trop là-dessus. C'est vraiment à force, en fait, à force d'en vouloir plus, parce qu'au début, quand, quand je me suis rendu compte que j'étais un mec, je me disais juste, tant qu'on voit que t'es un mec, c'est le principal. Mais après, quand j'avais un passing de plus en plus mauvais, je me disais que tout était sûrement dû à ça. Donc à mon haut, parce que je me disais que le fait d'en avoir, ça me donnait pas confiance en moi et je me focalisais trop là-dessus. Et donc c'était pour ça que les gens le voyaient, quoi, qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc j'ai commencé à vouloir la compresser parce qu'avant je portais des trucs très soft. Je portais juste quelque chose qui la maintienne en fait. Mais ça la cachait pas plus que ça. Enfin, si quand je portais des t-shirts et tout, ça se voyait pas spécialement. Il fallait vraiment que ce soit des t-shirts serrants et tout. Donc j'ai commencé à vouloir la compresser, mais de manière conne en fait, parce que j'ai essayé le bandage, sauf que j'ai pas pris un bandage adapté, j'ai pris le petit bout de bandage qui restait à ma mère, quoi, qui faisait, je sais pas, 30 centimètres. Et j'essayais de compresser avec et de le maintenir, sauf que bon, c'est évident, vu que c'était pas très long, ça faisait qu'un seul tour et j'avais très mal parce que ça appuyait vraiment pile poil dessus parce que j'essaie vraiment que ça il maintienne bien. Et donc, à cause de ça, j'ai eu des petits problèmes parce que j'avais souvent très mal. Je le faisais, enfin, je la compressais pendant 10 minutes parce que je faisais ça chez moi. Je savais pas le faire à l'extérieur parce que j'avais trop peur que ça tombe. Et donc, je faisais ça 10 minutes et après, j'avais mal pendant 5 heures. Donc, après, mon copain, forcément, il était pas très content, quoi. Parce que bon, je me faisais mal inutilement. Donc après, elle avait voulu me faire plaisir et m'acheter une brassière de sport adaptée, soi-disant. Sauf qu'au début, il voulait pas que je prenne une taille trop faible parce qu'il disait que après j'allais en vouloir plus et que limite s'il y avait 5000 XS, je l'aurais pris, quoi. Donc au départ, il m'a obligé à prendre du L, ce qui n'était pas intelligent du tout parce que c'était pas adapté à ma taille. Et donc, ça ne servait à rien. Et donc, après, au final, je me suis enfin décidé à m'acheter encore une brassière de sport, mais cette fois-ci, une taille vraiment plus petite, quoi. Je pense que c'est du S, XSS, un truc comme ça. Donc, ainsi, j'ai pu vraiment être mieux dans ma peau parce qu'avant, avant, quand je portais pas ça, je me focalisais à mort, à mort, à mort là-dessus. Parce que dès que je portais un t-shirt blanc, je me disais que tout le monde le voyait en fait, il y avait genre s'il y avait du soleil et tout, j'avais trop peur que ça se voit par transparence, donc je portais genre un soutien, une chemisette, puis le t-shirt, sachant qu'on était en été, il faisait 30 degrés donc je crevais de chaud, et donc voilà, enfin, ça me pourrissait la vie en fait. Et après, quand j'ai eu la brassière de sport, ça allait vraiment mieux. Parce que là, j'avais plus besoin de trop me focaliser là-dessus parce que c'était plat, quoi. Donc ça me suffisait largement. Par contre, j'ai jamais acheté de binder parce que je voulais pas. Enfin, déjà, à ce moment-là, je pouvais pas commander par internet. Je savais pas déjà comment on faisait et je voulais pas demander à mon père de me commander ça, quoi. Donc, et en plus, comme j'en ai très peu, j'avais pas besoin d'utiliser des moyens comme cela, quoi, parce que franchement, j'ai vraiment rien. Donc, une petite brassière comme ça de sport, ça suffit amplement. Sauf que, donc, j'ai pas fait que ça comme connerie avant.
Donc j'ai fait les bandages, j'ai aussi pris des t-shirts, enfin non, des t-shirts sans manches de muscu qui à la base sont faits pour voir les muscles et je le pliais plusieurs fois pour qu'à la fin ce soit tellement serrant que ça la maintienne fort. Et attends, ouais, je mettais et même je mettais un autre truc en dessous pour vraiment la compresser à mort et donc après j'avais mal. Donc voilà. Euh, par contre maintenant à l'heure actuelle, au fur et à mesure en fait de la testo, parce qu'au début donc je portais cette brassière là et après avec la testostérone j'ai perdu beaucoup de poitrine. Franchement je sais pas les tailles que j'ai perdues parce qu'à la base je sais pas du tout ma taille, mon tour de poitrine et tout, ben franchement j'ai bien perdu. Et aussi avec la muscu ça s'est vraiment bien raffermi, résultat ben j'ai pratiquement plus rien. Et donc maintenant, ben, depuis genre mes 6 mois de thé, en sachant qu'ici ça fait bientôt un an, ben, je porte quasiment plus de BI quoi, enfin de binder. Enfin c'est le même quoi. En gros je porte plus quelque chose pour compresser. Donc voilà, parce que ben, par exemple ici j'ai un t-shirt et je porte rien. Et ben, on voit rien quoi. Enfin, si je fais vraiment comme ça, on voit un léger truc ainsi, mais sinon j'ai vraiment rien. Maintenant, je dois avouer que par contre, quand il s'agit de la musculation, là, il faut que je porte quelque chose parce que sinon, ça va me rendre complètement dingue, quoi. En général, là, je porte quand même quelque chose parce que sinon, ça me complexe, quoi. J'arrête pas de me focaliser, de me dire que les gens le voient. Donc voilà. Et donc, je vois pas quoi d'autre. Donc, bah, tout ça pour dire qu'en gros, bah, maintenant, bah, à l'heure actuelle, forcément, j'ai très très hâte de me faire opérer et de me faire retirer ça parce que ben, maintenant forcément je commence à en avoir marre parce que je peux pas aller à la piscine, je peux pas me déshabiller chez les hommes et tout. Enfin, je suis tout le temps obligé de penser à ça en fait, de me dire tu dois prévoir une chemisette parce que sinon si tu mets pas une chemisette, eh ben, tu devras te mettre torse nu et les gens vont voir que tu as de la graisse au-dessus. Donc ouais, non, ça devient vraiment de plus en plus chiant. Et donc voilà, j'ai trop hâte. D'ailleurs, ben, pour ceux que ça intéresse, donc pour les Belges et tout, si vous avez envie d'avoir des renseignements sur mon chirurgien, ben, vous pouvez me poser des questions sur ceci, je vous donnerai ses coordonnées. Et si après ben, vous voulez des résultats, ben, je pourrais aussi vous envoyer ben, des résultats de mon opération, quoi. Sauf que bon, là, on n'est que le 7, donc il faudra encore attendre au moins un mois pour voir un peu ce que ça donne. Et donc voilà. À part ça, ben, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Je crois que j'en ai fini avec la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain donc, pour une nouvelle vidéo. Salut!